Bonjour les gars, je voulais vous préparer une recette que je trouve que c'est vraiment bien. Elle s'appelle chilaquiles. Pour les gens qui aident dans les cours d'espagnol avec moi, je vous avais déjà parlé de cette recette-là, mais je vais vous montrer comment le préparer. Alors, on a besoin de 15 centilitres de crème épaissée, comme on voit ici. 75 grammes de fromage de chèvre. 4 tomates. Un demi-oignon. 10 petits morceaux de piment jalapeno. J'ai trouvé ça. C'est chez Carrefour. Et je trouve que c'est bien. Ça, c'est pas obligatoire, le jalapeno. Ça, c'est souvent pour les gens qui aiment bien le piquant. On a besoin une poignée de coriandre, du goût de l'ail, 600 grammes de poulet, en baguette pour accompagner. Et aussi, on besoin un paquet de Doritos naturels. Enfin, on voit ça, on peut les trouver dans tous les magasins. Des Lays par exemple. Et c'est très facile de trouver tout ça. Alors, à tout à l'heure. Bon les gars, après on doit couper les oignons, on doit couper les tomates et on doit les mettre pour mixer. On a mis aussi les jalapenos, on a mis les coriandres et on a mis l'ail. Et comme on voit ici, ça fait comme ça pour faire la sauce. Et comme ça, on aura notre sauce. Et après les gars, on met 3 petits pincées de sel. Après, pendant que la sauce cuit, on a la sauce ici. On peut faire en même temps le poulet. Et pour le poulet, c'est très simple. On va mettre du sel. Et du poivre. Ça c'est facile de trouver. Je peux pas les mettre parce qu'il y a quelqu'un qui est allergique chez moi. Mais c'est très facile de trouver. Bon, on a notre poulet qui est presque cuit. Et on a notre sauce qui est déjà prête. On voit là qu'elle a des consistances. Alors, ça veut dire qu'on a bien réussi. Alors, ce qu'on fait avec notre Doritos, quand on a la sauce déjà prête, c'est qu'on les met. On va les mettre. Et voilà. Bon les gars, alors maintenant qu'on a la sauce et les tortillas prêtes, on mélange pour que ça prend bien la sauce. Bon, maintenant qu'on a mélangé un petit peu, il faut les casser quand même pour que ça tient bien de la sauce, que ce soit pas trop très grand pour le mélanger. Et maintenant on fait comme ça. Il faut les casser jusqu'à ce que ça tient. 2, 3. Et après, on a tous ces ingrédients pour pour l'accompagner. On a un peu des oignons quand même pour mettre au-dessous. Voilà. On a un petit peu de crème. Pour le faire avec un peu plus de goût. On met le fromage.
Et voilà.